Merci. La parole est à Monsieur Olivier Dassault. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre et concerne l'annonce de la révision des prévisions de croissance, sans reprendre la question de votre ancien collaborateur, bien sûr, mon collègue Olivier Faure. Monsieur le Premier ministre, votre ministre des Affaires étrangères, Monsieur Laurent Fabius, redevenu pour l'occasion ministre de l'économie et des finances, a annoncé ce matin la baisse des objectifs de croissance de la France pour 2013 de 0,8 à 0,3%. La semaine dernière, M. Fabius, décidément très en verve, avait déjà été le premier à annoncer la fin de l'objectif de 3% du déficit. Fusionner le Quai d'Orsay et Bercy, c'est une idée de génie et une première piste d'économie. Mais plus sérieusement, fin de la croissance, abandon de la réduction du déficit de 3% du PIB d'un côté, matraquage fiscal des PME, des ménages comme des retraités, austérité de l'autre, en alliant laxisme et rigueur budgétaire, vous réussissez la prouesse de réunir le pire des deux mondes. À croire que, sous votre gouvernement, la Grèce, c'est maintenant. Il est d'ailleurs éminemment symbolique que le jour où, toujours, votre ministre des Affaires étrangères annonce une baisse massive de la prévision de croissance, le président de la République soit en Grèce et non pas, par exemple, en Allemagne. Alors de grâce, un peu moins d'idéologie, un peu plus de réflexion, un peu plus de mesures économiques. Monsieur le Premier ministre, vous pensiez pouvoir recourir à la facilité de la dépense publique. La Cour des comptes vous a répondu qu'au contraire, il fallait la réduire pour l'État comme pour les collectivités. Permettez-moi donc de vous remémorer ce que disait le cardinal de Richelieu. Le moins de dépenses que l'on peut lever sur le peuple est le meilleur. Alors en conclusion, Monsieur le Premier ministre, maintenant que les masques sont tombés, que vos résultats parle contre vous, permettez-moi de vous demander à quand l'audace de la réforme, la vraie? Merci. La parole est à Monsieur Jérôme Cahuzac, ministre chargé du budget. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, c'est une rafale de critiques que vous avez décidé d'adresser au gouvernement et c'est votre droit. Permettez-moi simplement de vous indiquer que toutes ne sont pas recevables, même si je ne doute pas de votre sincérité. Elles ne sont pas recevables quand vous semblez donner l'impression que c'est la politique économique, budgétaire et fiscale de ce gouvernement qui serait responsable de la croissance négative en Europe, moins 0,6%, de celle que l'Allemagne a connue, moins 0,6%, de celle que l'Espagne, hélas, connaît, moins 0,7%, et donc de celle que la France connaît au dernier trimestre de l'année dernière, c'est-à-dire moins 0,3%. De deux choses l'une, monsieur le député. Soit il y a un contexte économique européen et mondial qui, objectivement, n'est pas favorable à une croissance économique qui soit, je le crois, comme vous, intéressante pour notre pays, soit la France se distinguerait dans le concert des nations par une politique originale. Les chiffres que je viens de vous donner de la croissance économique dans la zone euro, comme chez nos principaux voisins, montrent bien que dans un contexte extrêmement difficile, les gouvernements, en tout cas des pays de la zone euro, s'efforcent chacun pour leur part d'y répondre en essayant d'être le plus juste possible. Il y a d'ailleurs, puisque vous nous interrogez également sur la trajectoire des finances publiques, un critère dont je crois que vous conviendrez qu'il est objectif. C'est le critère du déficit structurel, c'est-à-dire ce critère qui mesure l'effort réel du pays, quelle que soit la conjoncture. Et de ce point de vue, comparons, si vous le voulez bien, les bilans des uns et des autres, le vôtre, puisque vous avez siégé dans la majorité précédente pendant au moins ces 5 dernières années, et celui du gouvernement de Jean-Marc Ayrault aux affaires depuis maintenant 9 mois. Dans la précédente mandature, monsieur le député, le déficit structurel s'est aggravé de 0,9 points de PIB, c'est-à-dire près de 20 milliards, structurellement. Et sous la conduite du gouvernement Fillon, la majorité à laquelle vous apparteniez a endetté le pays. Sous l'autorité du gouvernement de Jean-Marc Ayrault, c'est près de 3 points de PIB de désendettement structurel auquel nous allons procéder. Merci. Nous attendons quelques temps pour recueillir vos louanges, je l'espère, en rafale celle-là aussi.